Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'IFMM, l'Institut français de médecine manuelle. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'examen clinique du rachis lombaire pour le médecin généraliste. La première étape, c'est l'inspection. On va demander au patient de nous montrer avec sa main où est-ce qu'il a mal. Et le patient va nous montrer soit la jonction dorso-lombaire, soit la région lombaire basse, soit une douleur au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une irradiation? Une douleur de la jonction dorso-lombaire peut irradier au niveau du rachis lombaire bas. Une douleur de la jonction lombo-sacrée peut irradier au niveau de la fesse. Une douleur de la sacro-iliaque peut irradier au niveau de la jambe, mais en restant au-dessus du genou. On recherche aussi une cruralgie ou une sciatique. La deuxième étape, c'est l'étude des mobilités. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez vous pencher en avant, s'il vous plaît? Voilà. Et on va rechercher est-ce qu'il y a une douleur provoquée lors de la flexion du rachis lombaire. S'il y a une douleur, cela peut être dû à l'étirement des muscles postérieurs du rachis lombaire ou à une discopathie. On peut évaluer aussi une éventuelle raideur du rachis lombaire, notamment avec la distance doigt-sol. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous mettre en arrière? On évalue donc l'extension du rachis lombaire. Si jamais une douleur est provoquée en extension, cela nous oriente vers un syndrome facétaire dû à l'impaction des articulaires postérieurs. Ensuite, nous évaluons l'inclinaison latérale gauche puis droite. Et nous recherchons soit une courbure harmonieuse du rachis, soit une cassure. Si la main du patient n'arrive pas à toucher la tête fibulaire, il y a une limitation de l'inclinaison latérale, en l'occurrence droite, qui nous oriente vers une raideur du carré des lombes à gauche. La troisième étape, c'est la palpation. Pour cela, nous allons palper les vertèbres. Monsieur, puis-je mettre une main sur votre ventre? Oui. Et donc, petite astuce, vous prenez vos doigts comme ça et vous allez venir palper les vertèbres les unes après les autres et rechercher une douleur au niveau d'un segment vertébral. Je vous rappelle qu'une fracture vertébrale est douloureuse à la percussion. Ensuite, nous allons rechercher la cellulalgie. Alors, petit rappel anatomique. Je vous rappelle que lorsque il y a une irritation de la branche postérieure du nerf spinal, on peut avoir une cellulalgie en para-épineux et que nous allons rechercher avec la manœuvre du palpé roulé. Et donc, nous allons rechercher cette cellulalgie de bas en haut, à gauche, puis à droite. Et au niveau de la zone fessière supérieure. Alors, la quatrième étape, monsieur, est-ce que vous pouvez vous allonger s'il vous plaît? C'est le testing sensitif. Et nous allons rechercher soit une perte de sensibilité, soit une cellulalgie. Alors, T12L1, c'est la région inguinale. Monsieur, vous me dites si vous avez mal. Et la crête iliaque. L2, c'est le nerf cutané latéral de la cuisse. C'est la face latérale de cuisse. L3, L4, c'est le nerf fémoral qui donne des branches antérieures cutanées au niveau antérieur de la cuisse et qui donne le nerf saphène du nerf fémoral sur la face antéro-interne de la jambe. L5, c'est le nerf fibulaire, superficiel au niveau de la face dorsale du pied et profond au niveau du premier espace interosseux. S1, c'est le nerf tibial au niveau du talon de la face plantaire du pied. La cinquième étape, c'est le testing moteur. Alors, petit rappel anatomique. Ce n'est pas tout à fait précis de dire qu'un muscle est innervé par une seule racine nerveuse. Parce qu'un muscle est certes innervé par une racine principale, mais la majorité du muscle du corps humain sont innervés par au moins deux racines nerveuses. Donc ce que je vous propose, c'est que nous allons tester les muscles clés du membre inférieur qui sont innervés par un nerf qui proviennent d'au moins plusieurs racines nerveuses. Alors pour cela, monsieur, je vais vous demander de pousser contre moi. Ça, c'est le triceps sural, c'est le nerf tibial, c'est S1. Monsieur, je vais vous demander d'écarter les pieds vers l'extérieur. Ça, c'est les muscles fibulaires, c'est le nerf fibulaire superficiel, c'est L5, S1. Monsieur, est-ce que vous pouvez relever le gros orteil vers vous? C'est parfait. Ça, c'est le long extenseur de l'hallux, c'est le nerf fibulaire profond, c'est L5. Monsieur, est-ce que vous pouvez relever les chevilles vers vous?
Là, c'est la flexion dorsale des chevilles. C'est le nerf fibulaire profond. C'est L4, L5. Monsieur, est-ce que vous pouvez resserrer les jambes? Parfait. Ça, c'est le muscle gracile. Alors, le muscle gracile est un des deux muscles adducteurs qui est innervé exclusivement par le nerf obturateur L2, L3, L4. Nous profitons de ce testing moteur pour rechercher le signe de Lassègue qui, lorsqu'il provoque une douleur à moins de 70 degrés, une douleur dans la jambe, oriente vers une radiculopathie du nerf sciatique. S'il y a une douleur exclusivement au niveau du rachis lombaire, on parle de Lassègue lombaire et ça oriente vers une discopathie. Monsieur, est-ce que vous pouvez mettre le pied vers le plafond? Ça, c'est la contraction du quadriceps, c'est le nerf fémoral L2, L3, L4. Monsieur, le genou vers vous, s'il vous plaît. Ça, c'est la contraction du psoas, L1, L2, L3. Monsieur, poussez avec votre genou contre moi. Ça, c'est la contraction du grand fessier, c'est le nerf glutéal inférieur L5, S1. Et monsieur, le pied vers le bas. Ça, c'est la contraction des ischio-jambiers, c'est le nerf tibial du nerf sciatique, L5, S1. Dans un premier temps, ne retenez que les muscles à tester. Et dans un deuxième temps, vous retiendrez les nerfs et les racines correspondantes. Vous verrez que ce niveau de précision est important et vous aidera plus tard à faire la distinction entre un syndrome médulaire, radiculaire ou canalaire. La sixième étape, c'est la recherche des réflexes ostéotendineux. Alors au niveau du membre inférieur, il y a deux réflexes. Le premier, c'est le réflexe rotulien L4. Et le réflexe achilléen S1. La septième étape, c'est l'étude de la mobilité de l'articulation coxo-fémorale, sacro-iliaque et la palpation abdominale. L'évaluation de la coxo-fémorale. Nous allons tout d'abord tester la raideur des ischio-jambiers. Puis nous allons tester la rotation interne de hanche, amplitude physiologique 35 degrés. S'il y a une raideur ou une douleur antérieure en rotation interne de hanche, cela oriente vers une pathologie coxo-fémorale, coxarthrose, conflit fémoro-acétabulaire. Si par contre la douleur est postérieure, alors cela nous oriente vers une raideur des muscles rotateurs externes des hanches, que sont les pelvis trochantériens. Attention, petite subtilité, le piriforme est certes rotateur externe de hanche, mais lorsque la flexion de hanche dépasse 60 degrés, le piriforme devient rotateur interne. Et donc nous allons l'évaluer en rotation externe, amplitude physiologique 45 degrés. Si jamais il y a une limitation de la rotation externe, cela nous oriente vers une raideur du piriforme. Et enfin, nous allons évaluer la flexion de hanche, qui si elle est inférieure à 130 degrés, oriente vers une raideur du grand fessier. On peut profiter de cette position pour rechercher une raideur du muscle psoas contralatéral si le genou se décolle de la table. Concernant l'évaluation de la sacro-iliaque, 5 tests. Le premier, c'est justement cette position, c'est la manœuvre du cisaillement. Le deuxième, c'est la douleur dans la compression axiale dans l'axe du fémur. Le troisième, c'est le test de Faber, flexion, abduction, rotation externe. Une douleur postérieure oriente vers une douleur sacro-iliaque. Si la douleur est antérieure, ce peut être une pathologie coxo-fémorale, une raideur de l'iliopsoas ou une raideur des adducteurs. Quatrième test de la sacro-iliaque, c'est la compression des ailes iliaques. Cinquième test, la distraction. Ensuite, nous allons faire la palpation abdominale. Monsieur, puis-je mettre une main sur votre ventre? Oui. Et nous allons rechercher une douleur viscérale. On est médecin avant tout. On en profite pour venir rechercher une douleur, une contracture des psoas, l'ébranlement des fosses lombaires et la palpation des côtes flottantes. Monsieur, pouvez-vous vous mettre sur le ventre, s'il vous plaît? On termine cette phase de mobilisation en recherchant une raideur des quadriceps et le signe de Léry en faveur d'une cruralgie. La huitième étape, c'est la recherche du DIM. Alors qu'est-ce que c'est que le DIM? C'est un dérangement douloureux intervertébral mineur. C'est un dérèglement au niveau d'un segment vertébral que l'on recherche notamment par 3 signes. C'est la douleur à la pression axiale de l'épineuse, la douleur à la pression latérale de l'épineuse et la friction zygapophysaire douloureuse, une douleur à la palpation des muscles en regard articulaires postérieurs. Et nous allons faire un screening du rachis lombaire pour rechercher des étages vertébraux douloureux. On en profite pour rechercher des douleurs au niveau des articulations sacro-iliaques. La 9e étape, et la dernière, c'est la recherche de douleurs musculaires
au niveau des muscles para-épineux et au niveau des muscles de la fosse lombaire, notamment le carré des lombes. Donc voilà, c'était l'examen clinique du rachis lombaire proposé par l'Institut français de médecine manuelle. N'hésitez pas à nous retrouver lors de nos prochaines vidéos ou lors de nos prochaines formations. À bientôt!